il y a des hommes et il y a des hommes. Il y a des hommes qui lisent en Maryam leur propre histoire, parce qu'ils ont commencé la lecture du verset dès le début, Wadhkur fil kitab. Lisez dans votre propre histoire, ya Muhammad, l'histoire de Maryam. Que l'histoire de Maryam soit une partie intégrale de ta propre histoire. En d'autres termes, identifie-toi à Maryam dans cette expérience qu'elle a vécue avec le divin. Lorsqu'elle a laissé le monde de la création derrière et persévéré sincèrement dans la recherche de la face de son Seigneur, nous lui avons ouvert nos portes et nous avons fait d'elle une porteuse de nos bénédictions éternelles. Ainsi, mon bien-aimé Mohammed, toi-même, comme tes disciples, je ne vous ai pas créé pour ce monde de création. Que Maryam fasse partie intégrale de votre propre histoire. Que Maryam soit une dimension de votre vie. Que Maryam soit une dimension qui n'est pas négligée dans votre vie. Mon bien-aimé, mon cher, chéri Mohammed, pour toi et tes disciples, tes héritiers, écoute bien. Cette dimension d'existence en dedans de vous qui s'appelle Maryam, qui s'appelle résistance à toute négativité, à la mort spirituelle, à l'insouciance, aux distractions et soif éternelle pour la vie et pour l'autre vie, servie dans les coupes de votre Seigneur, éternellement, matin et soir. Cette dimension d'existence, découvrez-la en vous et ne la négligez surtout pas. Maryam est une dimension de l'existence de chaque être humain, homme et femme. Vous comme moi, portez en vous le potentiel de Maryam. C'est une dimension qui s'appelle Al-Maryamiyya. Comme d'ailleurs le Mahdi, je ne dirais pas comme certains disent, loin d'être un, mais je dirais autre que une personne que Dieu va envoyer un jour. C'est une dimension d'existence en vous qui s'appelle Al-Mahdiyya, que vous devez revivre en vous. La bien-guidance, et que en dedans de chacun de vous, il y a un Mahdi que vous devez faire revivre et couronner et lui donner la bay'a. Parce que si vous ne donnez pas bay'a, si vous ne donnez pas allégeance, si vous ne prêtez pas allégeance au bien guidé en vous, vous allez la prêter à qui en vous? À l'Antéchrist en vous. Ne négligez pas donc cette dimension d'existence en vous qui s'appelle le bien guidé ou la bien guidée. Cette dimension qui s'appelle Al-Mahdiyya. Et ne négligez pas en vous cette dimension d'existence qui s'appelle Al-Maryamiyya. La résistance, l'imperméabilité à la négativité et la perméabilité totale
à la lumière divine et l'amour de Dieu, et le miroir qui reflète la lumière divine. Ne négligez surtout pas cette dimension d'existence en vous, parce que vous avez plusieurs dimensions d'existence. Avant, par exemple, pour mes sœurs qui ont donné naissance à des enfants, en donnant un enfant, en accouchant pour la première fois, vous avez goûté à une dimension d'existence. Ce n'est pas juste un aspect de votre vie, c'est une autre dimension. Une dimension d'existence, toute une autre dimension, qui s'appelle recevoir la vie et faire la vie, et forger, toute une vie est en train de se forger en votre sein. Nous avons plusieurs dimensions de notre existence, et parmi ces dimensions-là, il y a Mariam. Négligez pas cette dimension-là en vous. La soif au Seigneur, la recherche continue de l'intimité avec le Seigneur, et la réflexion fidèle de la lumière de sa beauté, et la résistance complète à tout ce qui menace de la prendre de toi, ou de prendre, d'arracher d'entre tes mains ce secret, ce cadeau, ce don.